La capacité que l'on a eu quand même à reprendre le score après un début de match mal engagé, c'est déjà plutôt intéressant, pardon, sur le caractère de l'équipe. Après, c'est un match du championnat. Moi, il me tarde de voir comment on va réagir à chaque fois, dans chaque situation. Ma, ma, Ce qui me motive tous les jours, c'est de voir comment mon équipe va réagir, comment notre conquête va réagir face à certaines situations, comment ma charnière va réagir, comment on est capable de s'adapter. On se trompe, on fait des erreurs, on essaie de grandir et d'emmagasiner de l'expérience. Et puis après, ce qui nous tarde, c'est les matchs qui comptent. Mais pour avoir la chance de jouer des matchs qui comptent, ben, il faut déjà se qualifier. Et en championnat, c'est loin d'être fait. Donc en Coupe d'Europe, voilà, on aura la chance d'eux. Mais en championnat, il nous reste quand même quelques matchs à glaner pour au moins être sûr d'être dans les 6. Et puis après, on verra si on est capable de faire mieux que l'an dernier. C'est une équipe qui, sur le début de saison qu'elle a réalisé, plus la capacité à réagir ces derniers temps, est évidemment une des grosses écuries de notre championnat, avec peut-être encore des retards à l'allumage ou des réglages à amener sur un changement assez évident de management, que ce soit dans toutes les strates du club. Donc c'est une équipe qui saura prendre au sérieux, je pense, d'ici la fin de la saison et sur les années à venir. Voilà, enfin, il semblerait quand même que leur rugby soit dicté par l'occupation, la capacité à mettre les adversaires sous pression et une qualité de conquête directe, ce qui leur a permis d'ailleurs de battre facilement La Rochelle par une mêlée monstrueuse et une conquête en touche très efficace. Après, la qualité de leur jeu au pied est aussi liée à ceux qui tapent dans le ballon. Et que Mornestein, Sanchez ou Van Zyl sont des joueurs de très très haut niveau à ce jeu-là. Peu importe les confrontations entre les clubs, il y a toujours un des paramètres à prendre en compte, reste le contexte du moment avec voilà, les rythmes qu'ont les équipes. Ce qui s'est passé en début de saison est très loin maintenant, et pour les uns et pour les autres. Il y a eu une réaction plus que majeure de la part du Stade français en gagnant contre un concurrent direct à la qualification à La Rochelle. Donc oui, on s'attend à une partie bien différente de celle que l'on a eu la chance de réaliser en début de saison. Ben, la série de 12 était quasiment jamais arrivée. Est-ce que la série de battre sur la longévité de notre championnat, moi, les records, c'est pour les livres. Mais si les joueurs, franchement, je pense pas qu'on va démarrer notre match en pensant que le record d'investibilité est à battre. Mais ça, c'est les constats qu'on fait quand on ouvre l'album à photo ou quand on parle avec nos enfants et nos petits-enfants. Donc, on aura le temps d'en parler plus tard. En tout cas, pas le mien, mais si déjà que tu en parles, ça nous permettra peut-être d'en parler lors du briefing ou demain à la mise en place. Non, mais le côté challenger, de toute façon, c'est toujours pareil. La capacité que l'on a à se challenger, à mettre de la compétition, à garder ce niveau d'audace, d'envie, d'enthousiasme, d'énergie, ça reste un fonds de commerce que tu as besoin d'alimenter. Donc tu l'alimentes par des leviers, tu l'alimentes par des déclarations, tu l'alimentes par ce que les gens peuvent dire, mais aussi parce que nous, en interne, on est capable de générer au quotidien. On passe 6-8 heures par jour ensemble, donc il y a des moments où je sais que l'énergie est au rendez-vous. Je ne suis pas sûr du résultat, mais je connais l'énergie de mes joueurs. Ce qui est sûr, c'est qu'on a cogné fort pendant longtemps, que pour l'instant, les doublons se sont plutôt bien déroulés, mais je sens aussi que l'énergie a besoin d'être ressourcée. Et si ça peut être un levier, ça sera très bien. Oui, sur le championnat, c'est surtout dans les blocs qui sont les nôtres et les confrontations qui sont les nôtres, puisqu'on enchaîne quand même. Là, ces derniers temps, c'est le Racing et Montpellier. Je crois il faut que vous rendiez compte de l'impact physique, moral, énergétique que ça peut représenter de battre ce genre d'équipe. D'autant plus quand tu te déplaces assez régulièrement, puisqu'on joue quasiment sur la période janvier, février, mars, avril, quasiment qu'un match à domicile, avec beaucoup de déplacements. Donc, et des déplacements contre des concurrents directs à la qualification. Donc on va pas vous faire l'adage de nos amis footballeurs, mais on va prendre match après match et puis on va regarder comment ça va se dérouler. Après, j'ai envie de vous dire, parce que ça serait que c'est quelque chose que l'on
travail. C'est-à-dire que notre quotidien est au-delà de la répétition et de la capacité à répéter des gestes. Au même titre qu'un pianiste répète ses gammes, on doit répéter nos basiques, nos passes, nos attitudes, notre capacité à répéter des efforts sur le plan physique, technique, etc. Mais pour autant, ce qui nous anime, c'est la capacité de s'adapter. Donc de s'adapter à des situations, à des adversaires, à un arbitrage, à des conditions météo. Et donc on doit être en mesure de faire ça de plus en plus à plus haut niveau. Euh, Aujourd'hui, on est encore en apprentissage sur beaucoup de secteurs. Et on a encore des secteurs qui aujourd'hui ne nous permettent pas euh, d'avoir cette sérénité qui nous permettrait de dire ben, ça devrait être aisé de gagner ici ou là. Donc on a encore beaucoup de boulot, on a encore une génération qui est une jeune génération malgré l'entourage de quelques trois quatre cadres qui ont beaucoup d'expérience. On a une jeune génération qui a besoin d'être confrontée à différentes situations. Notre match de phase finale de Coupe d'Europe à l'Arena au mois de mars, à la fin mars, en sera une nouvelle étape pour que ce groupe grandisse. Ça fait 1 an et demi que ce groupe a du vécu. On a fini troisième l'an dernier. On espère finir mieux, mais on sait que notre championnat sera âpre et qu'à tout mauvais résultat nous permettra d'être très rapidement dans le milieu, voire dans le ventre mou du championnat. Donc on sait qu'on ne peut pas s'arrêter, mais pour autant il faut qu'on s'adapte en permanence. Et notre culture, et je le milite assez souvent, c'est cette forme de capacité à s'adapter, mais il y a aussi cette capacité à innover, mais aussi cette capacité aussi à rester audacieux parce que quand on n'est pas forcément bien ou quand on a des résultats un peu moins bien, on aurait tendance à peut-être à réduire la voilure et je milite fort pour qu'on continue à jouer, à continuer à avoir ce rugby positif. Jouer, c'est pas. Je veux pas qu'on entende que le Stade Toulousain joue à la baballe. Non, c'est qu'on doit être capable d'être pragmatique. Et si demain, le match du Stade français, ou dimanche, pardon, doit être un match cadenassé au regard des conditions météo, on doit aussi passer par cette étape-là. C'est vrai que pour l'instant, on a plutôt tendance à mettre de la vitesse, du rythme et de s'adapter et ça nous réussit. Mais il faudra aussi qu'on ait dans notre batterie ou dans notre magasin la capacité de gagner avec des matchs peut-être un peu plus fermés. Mais déjà, je les ai revus mercredi, lundi, mardi, mercredi, s'entraîner avec nous, ce qui nous a permis de revoir à quoi ils ressemblaient, puisque ça faisait un petit moment qu'ils étaient partis. Et pour répondre à votre question, est-ce que c'est plus dur d'être au Stade Toulousain ou en équipe de France, ou est-ce que la concurrence sera différente pour certains? Ce qui est évident, c'est que tous les internationaux auront à être à leur meilleur niveau pour jouer au Stade Toulousain. Mais c'est pas parce que je l'ai décrété, c'est juste que les résultats que sont capables d'assumer ceux qui ne sont pas internationaux est à la hauteur de nos attentes. Donc après, on a des échéances hyper importantes. Encore une fois, quand vous suivez l'actualité, vous savez que j'ai des congés à donner à nos internationaux, même ceux qui jouent 10 minutes en 1 mois et demi. Et donc, forcément, il y aura des gestions à venir dans les semaines à venir qui seront assez particulières. Il y aura des turnovers obligatoires, au moins jusqu'au lendemain de Clermont-Ferrand, qui reste le bloc qui sera le nôtre, puisqu'après, on ne peut pas présager de ce que sera notre futur. Mais voilà, on a 6-7 matchs sur lesquels il faudra qu'on ménage certains joueurs qui auront beaucoup joué avec nous ou avec l'équipe de France, parce que pendant que les internationaux sont mis à disposition de l'équipe de France et d'autres nations, c'est toujours un petit peu les mêmes qui jouent au Stade Toulousain, et notamment sur notre ligne arrière, où malheureusement j'ai beaucoup de garçons qui sont énormément sollicités. C'est un garçon remarquable, un joueur de club qui a été exposé au niveau international peut-être un peu trop tôt, qui en a payé le prix fort et qui depuis 1 an et demi est revenu à son niveau avec ces derniers temps un Sébastien Bézi de très très haut niveau qui a été malheureusement exposé au mois de novembre pour faire le nombre avec l'équipe de France et qui malheureusement n'a pas été assez exposé je pense à ce niveau-là, mais un des artisans de nos victoires pendant les doublons et un garçon remarquable dans le quotidien et surtout un garçon, j'aime pas dire facile à entraîner parce que c'est péjoratif, mais un garçon qui a la compétition ancrée au corps et la compétition toulousaine ancrée au corps. Donc c'est un garçon qui nous amène beaucoup de choses au quotidien. Malheureusement ce matin il s'est fait un petit peu mal à l'entraînement, donc j'espère qu'il sera dispo pour le match de Paris. Mais c'est un garçon qu'on utilise aussi beaucoup et la complémentarité qu'il peut avoir avec sa concurrence, autant Antoine que Pierre Pagès, ou qu'Antoine Dupont et les charnières, nous permettront d'avoir, je l'espère, des garçons à très très haut niveau à la fin. Mais Sébastien Bézi est un garçon qui compte dans
dans notre effectif et dans notre vestiaire. Elle est quand même assez impactée. Alors les blessures de longue durée que vous connaissez comme Flo Verhaeghe, Julien Marchand et Pierre Fouissac. Max Mermoz va se rajouter à cette liste. Charlie Famuna, Jérôme Queneau, Peato Movaca qui a été un petit peu en délicatesse avec son cou et son dos. On a, que j'arrête à peu près, vous dites des bêtises, on a... pardon Pitaki qui a été malade cette semaine, mais que j'espère pouvoir emmener dans le groupe, quand vous faites les comptes, il me reste que 8, 9, 3 quarts, donc à un moment. Arthur L'épaule. Ouais, voilà, on a tous ces garçons qui sont pour l'instant en marge du groupe, certains pour une longue durée, d'autres j'espère les récupérer à cette mini trêve du mois enfin un match sans doublon et on va pouvoir regarder l'équipe de France tranquillement. Il est sur un délai, il est à 12 semaines de son opération. Donc on va enclencher la deuxième partie de sa rééducation qui va être accélérée, mais Pierre, visiblement, ne rejouera pas avec le Stade Toulousain d'ici la fin de la saison. Donc il sera bien prêt pour le début de saison prochaine et pour je l'espère, les fameux doublons de Coupe du Monde. Parce qu'on a toujours ces mêmes problématiques.